Quels sont pour vous les défis du nouveau gouvernement de Sama Lukonde? Tout d'abord, il faut saluer la constitution de ce gouvernement. Et j'ai l'habitude de dire que, effectivement, au niveau du Congo, il y a une transition qui a été effectuée et que cette transition, elle est aujourd'hui une situation où il y a le président Tshisekedi et l'ancien président qui est toujours en vie. Et ça, je crois que c'est à souligner. Parce que dans beaucoup de pays, les transitions se placent souvent avec des dégâts pour les personnes et les responsables politiques concernés. Première chose, j'étais un des premiers à saluer les élections en disant qu'il fallait voir le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide et que nous avions pour mission de soutenir et d'encourager et d'être partenaires dans la reconstruction du Congo. Et donc, l'arrivée d'un nouveau gouvernement est quelque chose d'une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, finalement, ce gouvernement, il est composé aujourd'hui très largement. Il est une union sacrée. Il comporte des représentants de quasiment toutes les provinces, et en plus, je crois qu'il y en a une qui n'est pas représentée, et en plus, il est composé aussi d'hommes et de femmes, avec des intitulés de ministères qui, effectivement, font apparaître les préoccupations du gouvernement. Il y a des préoccupations de genre, il y a des préoccupations de citoyenneté, il y a des préoccupations de social, de famille, et aussi de sécurité. Et il faut aussi souligner que ce gouvernement comporte des représentants de pratiquement toutes les composantes. Il y a le PALU, il y a l'UNC, il y a le parti de M. Bemba, il y a le parti de M. Katumbi, il y a le parti forcément du président Tshisekedi. Et donc, en clair, je crois qu'il y a eu un souci dans la composition de ce gouvernement de d'abord avoir une première rangée de ministres qui sont assistés par souvent des dames qui sont en liaison directe avec la présidence de la République dans des thèmes fondamentaux comme la santé, la famille, le social, mais aussi il y a une autre génération qui est là derrière avec des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont prêts à prendre la relève et à faire leurs armes en quelque sorte dans le bon sens du terme dans des matières très importantes pour la population. Alors le défi est naturellement très important. Je redis qu'il faut avoir des partenaires et là, les démarches du président Tshisekedi au niveau de l'Afrique, avec sa casquette de président de l'Union africaine, avec ses voisins, et je crois qu'il a fait une démarche intelligente en allant voir lui-même les voisins plutôt qu'en leur demandant de venir, mais aussi sur le plan international. La visite à Paris avec les 100 milliards dégagés pour l'Afrique, c'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est un premier succès de diplomatie internationale. Ça, je crois que ce sont des signaux qui permettent d'être optimiste, mais aussi, quelque part, je crois que c'est de la priorité à la paix et c'est la priorité à la rencontre des préoccupations de la population. Et en cela, nous devons être des partenaires volontaires pour cela. Et lorsque le président est passé ici et que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'est vrai qu'il a aussi vu notre Premier ministre. Je crois qu'effectivement, la Belgique entend remontrer à nouveau sa solidarité en dehors de tout esprit néocolonial ou paternaliste, mais d'être partenaire aux côtés du peuple congolais et de ses responsables politiques. Donc vous confirmez que Fatou Béton, comme les Congolais l'appellent, c'est un stratège? Ah, il a les rondeurs qui permettent de faire de la stratégie en bonne et due forme. Et quelle doit être la priorité de notre Premier ministre, Sama Lukonde? Je crois que le Premier ministre, comme tout Premier ministre, doit veiller à la cohérence et à la cohésion de son équipe gouvernementale. Il doit s'attaquer aux problèmes des priorités telles qu'elles ont été définies et qui sont des priorités qui touchent la population. La politique doit répondre aux problèmes concrets rencontrés par la population. Les gens, ils veulent être aidés pour l'éducation des enfants, pour la santé, pour le logement, pour
la sécurité, et c'est ces priorités-là qui doivent être relevées. À côté de cela se trouve évidemment une autre série. Il y a une série de remettre de l'ordre dans la gestion des portefeuilles, dans la gestion des départements d'infrastructure, dans la gestion budgétaire. Et c'est clair que le budget est étriqué et la communauté internationale ferait bien de faire des gestes quant à la remise de dettes et d'éviter que sur un budget on retienne des pourcents et des pourcents pour rembourser des dettes qui ont été contractées il y a des années et par des gens qui n'étaient pas très responsables politiquement. Donc je crois que vraiment il y a beaucoup de travail. C'est un défi énorme, mais que la volonté est présente d'avancer concrètement et rapidement dans les dossiers, avec le support de la communauté internationale, avec des partenariats équilibrés, et donc pas des partenariats où il y a un gagnant et un perdant, c'est du gagnant-gagnant qu'il faut faire, et aussi faire en sorte de faire connaître à l'extérieur le bilan qui est en train de se construire et qui sera sans doute positif. Et pensez-vous que 2 ans, ça sera suffisamment... On pourra dire quelque chose de du gouvernement Sama Lukonde? En tout cas, je crois qu'il faudra, et il sera sans doute possible, au bout de 2 ans, de constater qu'il y a eu des évolutions dans l'ensemble des domaines. Et tout ne pourra pas être fait dans tous les domaines. On ne sait pas, quand on est politique, faire tout pour tout de suite partout. Il faut effectivement faire des choix budgétaires. Et là, les choix budgétaires, ils sont, à mon sens, indiqués aussi par la présidence de la République. Et au bout de 2 ans, il faudra effectivement dresser un premier bilan et évaluer le chemin qui a été parcouru, qui sera sans doute un chemin important, et le chemin qui reste à parcourir.